Ton peuple tout entier te dit toute notre reconnaissance. Alléluia. Pour ton onction que tu as déversée sur lui. Onction de paix, onction de joie, Amen. onction de gloire, Alléluia. onction de progrès, onction de prospérité, onction de révélation. Que ton nom soit glorifié, exalté et magnifié. Alléluia. Seigneur, parle à ton peuple et fais-nous la grâce de recevoir ta parole pour aller de succès en succès, pour aller de gloire en gloire, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Tout-Puissant. Amen. Nous allons recevoir la parole de Dieu. Pour notre édification, pour notre progression, pour notre prospérité. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu reçois la parole de Dieu, l'onction de Dieu descend dans ta vie et t'amène toujours à grandir. Alléluia. Donc c'est une grâce de recevoir la parole de Dieu parce qu'elle produit toujours un effet positif dans ta vie. Amen. Et comme l'Esprit parle au milieu de nous, nous allons tous nous soumettre à l'autorité de cet Esprit qui nous parle. Amen. Afin que l'Esprit nous façonne, nous transforme au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier et tu vas demander au Saint-Esprit de t'enseigner la parole, de te révéler la parole. Prie au nom de Jésus-Christ. Pour toi personnellement, demande au Saint-Esprit de t'enseigner la parole. Saint-Esprit, c'est toi qui parles au milieu de ton peuple. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi tes voies. Donne-moi les révélations, Seigneur, pour découvrir le mystère qui est caché derrière ta parole. Mystère que tu as réservé d'avance pour ceux qui t'appartiennent. Seigneur, je te présente les petits-enfants. Tu dis heureux ceux qui sont comme les petits-enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Nous venons tous devant toi, Seigneur, tels des petits-enfants, pauvres en esprit, et nous avons soif de recevoir ta parole. Seigneur, tu agis au milieu de nous, tu parles à nos cœurs, tu transformes nos vies, tu nous apportes les lumières. Là où il y a les ténèbres, Seigneur, tu apportes ta lumière. Là où il y a la mécompréhension, Seigneur, tu apportes la compréhension. Là où il y a le trouble, Seigneur, tu apportes la paix. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, parce que tu connais les besoins de chacun. Oui, Seigneur, tu apportes les solutions. Que ton nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Matthieu au chapitre 5, le verset 37. Nous allons voir les réponses que nous apportons aux sollicitations de Dieu dans nos vies. Dieu travaille avec ses enfants comme étant des partenaires de la nature divine. La parole de Dieu dit que tous ceux qui ont reçu Jésus sont enfants de la maison. Donc légitimes. Et en tant qu'enfants légitimes, tous deviennent donc participants de la nature divine et donc partenaires avec le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu va toujours travailler avec toi et pas sans toi. Donc si tu attends que l'Esprit travaille sans toi, ça ne sera pas possible.
Ça veut dire que le besoin va demeurer. Alors que si tu sais que l'Esprit va t'utiliser, tu vas être participant. Alléluia. Nous sommes des participants de la nature divine. Amen. Matthieu 5, 37. Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, verset 37. Oui, allons-y. Matthieu chapitre 5, verset 37. Oui. 5, 37. Que votre parole soit oui. Oui. Non. Non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Que votre parole soit oui. Oui. Ou non. Non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu s'impose à tous comme autorité. Et à la parole, nous répondons soit oui, soit non. Ça ne peut pas être oui et non. Ça ne doit pas être oui et non. C'est soit oui, soit non. Mais derrière le oui, il y a le parce que. Quand la parole se présente à toi pour te demander une attitude, une action ou un comportement, c'est oui Seigneur, parce que tu es Seigneur. Ou bien c'est non Seigneur. Mais il faut aussi que tu sois capable de lui dire pourquoi c'est non. Alléluia. 2 Corinthiens 9, 1. 2 Corinthiens 1. C'est toujours le oui et le non. 2 Corinthiens 1, verset 17. 2 Corinthiens 1, verset 17. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? L'apôtre Paul parle à ses enfants. Il dit, est-ce que j'ai utilisé de la légèreté au milieu de vous? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? Est-ce que mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? De sorte qu'il y ait en moi le oui ou le non. De telle sorte qu'il y ait en moi le oui ou le non. Continue. Aussi vrai que Dieu est fidèle, Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. prenez soin des enfants, s'il vous plaît. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. La parole a été oui. Alléluia. Là, on nous parle du berger, qui était le modèle du troupeau. Jésus a établi les bergers. Et l'apôtre Paul, c'était le berger établi sur les païens. Et quand il est venu, il a parlé de la part du Seigneur, mais il n'y avait pas de duplicité. Et il leur dit, est-ce que j'ai pris des résolutions au milieu de vous selon la chair, en sorte qu'il y a eu le oui et le non? Et il va plus loin en leur disant, les paroles que nous vous avons adressées n'ont pas été oui et non. Pourquoi? Continue. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Car le Dieu que nous avons prêché au milieu de vous, pas seulement moi Paul, maintenant il associe Sylvain, il associe Timothée, n'a pas été oui et non, mais a seulement été le oui. C'est l'instruction là. Donc il nous instruit que la parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est pas oui et non. C'est pas oui et non. C'est oui et amen. Jacques 5, verset 12.
C'est encore le oui et le non. On plante un peu le décor, qu'on comprenne un peu vers où on va. Jacques 5, verset 12. Jacques chapitre 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui. Que votre oui soit oui, continue. Et que votre non soit non. Et que votre non soit non, pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ah, là, on avance là. Donc, ce que Dieu attend, c'est que nous recevions la parole de vérité. Jean 17, 17. La parole, c'est la vérité. Voilà, Jean 17, 17 nous dit que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu nous a été donnée afin que nous le recevions par le oui. Oui, Seigneur. Et quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Pourquoi? Et derrière, évitez de mélanger le oui et le non, car le oui et le non entraînent le jugement. Or, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Jésus est venu pour sauver. Donc le jugement que nous jugeons aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous mettons sous un jugement. C'est le temps de la grâce. Le temps où on doit accepter la parole comme oui et amen et le mettre en pratique pour marcher dans la grâce. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Prenons Matthieu chapitre 21 et nous allons lire ce que Jésus nous dit. Matthieu 21. Lisons à partir du verset 22. Matthieu 21, à partir du verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Jésus se rend dans le temple et il enseigne. Et les sacrificateurs arrivent et demandent à Jésus: mais par quelle autorité tu enseignes? Dis-nous, Jésus, là, toi là, fils du charpentier, fils de Marie, toi qui habites l'autre côté là, on connaît ta maison là. Dis-nous par quelle autorité tu oses entrer dans la maison pour enseigner. Tu étais dans quelle école biblique? Continuons. Et qui t'a donné cette autorité? Qui t'a donné cette autorité? Continuons. Jésus leur répondit: Jésus leur répondit. je vous adresserai aussi une question. Et comment, c'est quelle personne là qui répond à une question par une question? On te pose une question, on répond d'abord à la question. Si tu veux poser une autre question, pose après. Mais Jésus est le maître. Amen. Alléluia. Amen. Si tu oses poser la question au maître, le maître peut parfaitement te répondre par une autre question. Donc, la question du maître est légitime. Continuons. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Voilà, on continue. Le baptême de Jean, Le baptême de Jean, d'où venait-il? d'où venait-il? Du ciel, Du ciel ou des hommes? ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, Si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? il nous dira: mais pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous demandons des hommes, nous avons à craindre la foule, car, Si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. car tous tiennent Jean pour un prophète. Voilà deux personnes. Jean, qui est venu annoncer les voies de Jésus, et Jésus, qui est venu pour sauver.
Donc c'est une mission qui se compense. C'est une mission complémentaire. Un qui est venu préparer les gens de la loi à l'arrivée de Jésus et Jésus qui est venu pour les sauver. Ils n'ont pas reçu Jean. Alors que Dieu avait mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et ils viennent demander à Jésus maintenant, par quelle autorité toi tu enseignes? Jésus commence par leur rappeler la personne de Jean. Le salut est venu au milieu de vous et il avait été annoncé par Jean. Dieu a mis dans votre cœur la pensée de l'éternité, mais vous n'avez pas reçu Jean. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Continuons. Alors ils répondirent à Jésus. Ils répondirent à Jésus. Nous ne savons. Et il leur dit à son tour. Ils disent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit aussi à son tour. Moi non plus. Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alléluia. Amen. Ce peuple savait très bien d'où venait Jean. Il savait que si ils disent ces gens venaient du ciel, les gens allaient lui dire, Jésus allait leur dire, pourquoi n'avez-vous donc pas cru à Jean? Donc ils savaient bien qu'ils allaient dire oui, Jean vient du ciel. Mais ils ont préféré dire, nous ne savons pas. Donc ils ont menti. Ils ont menti. Jésus, lui, n'a pas menti. Jésus leur a dit tout simplement, comme vous ne savez pas, moi, je ne vous dirai pas. Jésus a dit la vérité, lui. Il a dit, je connais, mais je ne vous dirai pas. Voilà une pensée de vérité et une pensée de mensonge. Il est en train de nous instruire sur la façon dont nous répondons à ces questions. Et si nous voulons que Jésus nous révèle les choses, nous devons répondre honnêtement et favorablement à ces questions. L'Esprit de Dieu nous parle aujourd'hui, mais l'Esprit nous parle pour nous révéler des choses qui vont servir à sa gloire. Si ce que l'Esprit nous révèle n'est pas reçu avec action de grâce, et si c'est oui et non, l'Esprit cesse de parler. C'est pour ça que Jésus leur a dit, moi aussi, je ne vous dirai pas de quelle autorité. Parce que même quand je vous aurais dit, vous allez rejeter. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Le Seigneur Jésus, par sa mort à la croix, a tout accompli. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. En sorte que maintenant, il n'y a plus de piège. Les choses, c'est oui et amen. À la parole, tu réponds oui ou non. La philosophie, les raisonnements ne vont jamais te conduire à la solution. Prenez garde que personne ne vous trompe. Par de la philosophie, par les raisonnements humains. Mais au contraire, Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne formez pas vous-même une muraille. Ne vous bornez pas vous-même. Ne fermez pas vous-même votre chemin en construisant un mur sur votre chemin par des faux raisonnements. Par la mort de Christ à la croix et sa résurrection, sa parole s'est résumée dans une seule chose, oui et amen. Alléluia. Continuons la lecture. Que vous ensemble. Ah, question. Que vous ensemble, mais cette fois-ci, Jésus est passé à la vitesse supérieure. Que vous ensemble. Un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, dit, mon enfant,
mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vie. va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Ah. L'homme avait 2 fils. D'abord, ce sont ses fils. On n'a pas dit qu'il est parti sur le chemin chercher des gens. Donc, c'était déjà des enfants de la maison. La vigne, c'est le royaume des cieux. L'homme qui avait 2 fils, c'est Dieu. Les 2 fils, c'est 2 générations. C'est d'abord ceux qu'il avait choisis, c'est le peuple d'Israël, qu'il avait choisi comme son peuple. Et le 2e fils, c'est les païens. Donc Dieu, pour bâtir son royaume, a d'abord choisi le peuple d'Israël pour en faire le peuple de Dieu. Et pour bâtir son royaume, il va voir le peuple d'Israël qu'il avait choisi et il dit, fils, va travailler à ma vigne aujourd'hui. Continue. Il répondit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit. Il se repentit. Et il alla. Et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Il dit la même chose. Et ce fils répondit. Et le fils répondit, je veux bien. Je veux bien. Seigneur. Seigneur. Et il n'alla pas. Et il n'alla pas. Je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Je ne veux pas, et il se repentit, et il alla. Prenons le premier. Qu'est-ce que le fils répond au père? Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent. Le premier. Le premier. Qu'est-ce que le premier a dit? Revenons. Quand il a dit au premier, qu'est-ce que le premier a répondu? La lecture. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit. D'abord, je ne veux pas. Et Michael, déplace-moi la chaise là, tu mets dehors. Je ne veux pas. Dis donc, qu'est-ce qu'il a mangé l'enfant-ci? C'est une réponse sèche. Ça ne passe pas par 4 chemins, c'est cash. Je ne veux pas. Il a dit la vérité de son cœur ou pas? Il a dit la vérité de son cœur. Il est tellement sec dans sa réponse qu'on sent que ce n'est pas un calcul. Il a dit non. Même si c'est faux, il a dit non. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'un enfant doit répondre comme ça à son père? Non. Mais est-ce qu'il était sincère dans son cœur? Oui. C'est la nuance. Que ton oui soit oui. Non, je ne veux pas. Bon, si tu ne veux pas, je vais demander à l'autre. Qu'est-ce que tu veux? Tu as tellement été sec dans ce que tu as dit que je sens même que je ne peux même pas négocier. Classé. Il ne veut pas. Il se tourne vers le deuxième. Allons-y. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Il dit la même chose. La question c'est quoi? Et ce fils répondit. Non, la question c'est quoi? Mon enfant. Mon enfant. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Est-ce que ça c'est une question? C'est un ordre. Quand le père parle à ses enfants, c'est un ordre. Parce que le père connaît ce qui est bon. Il donne l'ordre de faire ce qui est bon. À l'ordre du père, le premier a dit sèchement, non. À ton ordre, je réponds, non recevoir.
Et le deuxième répond quoi? À l'ordre du Père. Je veux bien. Je veux bien. Est-ce qu'on lui avait dit pas? Il aurait pu dire j'y vais. Mais à la question va, qui est un ordre, il a répondu Je veux bien. je veux bien. Seigneur. Je veux bien. Est-ce que la réponse correspond à l'ordre qui a été donné? Non. Non. C'est déjà nuancé, n'est-ce pas? Il a dit, je veux bien, pourvu que les conditions soient... Alléluia. Je veux bien, mais pourvu que les conditions soient... Ah! Maintenant, là, toi, pendant que je suis en train de parler là maintenant, le Saint-Esprit a commencé à travailler. Hein? Tu es en train de voir toi-même ta position. Hein? Alléluia. Continue la lecture. Et il n'en a pas. Et il n'en a pas. Est-ce qu'il était sincère au moment où il disait je veux bien? Non. Il n'était pas sûr de lui. Donc il n'était pas dans l'affirmative comme l'ordre qui était donné. Donc c'est quelqu'un qui était tordu dans son esprit. Contrairement au premier qui a dit je ne vais pas. C'était radical, c'était sec. Que tu saches une fois, débrouille-toi. Le deuxième, je ne veux pas, c'est ambigu. Ça veut dire qu'il laisse l'espoir au Père qu'il va le faire. Donc le Père va dire, mon fils ne va pas quand même me faire ça. Il va le faire. Et justement, il ne fait pas. Voilà la condition de la plupart des gens dans l'Église. Alors que le premier dit, je ne vais pas. Mais la Bible nous dit quoi? Après, il se repentit et il alla. Il est d'autant plus vrai quand il décide d'aller qu'il était vrai quand il a répondu à son Père. Qu'il n'y ait pas de double jeu. Quand tu es vrai avec toi-même, on peut espérer que tu changes. Mais quand tu joues le double jeu, tu tombes dans un tourbillon de mensonges qui va te faire tourner en rond sans jamais prendre la résolution de faire ce qui est bien. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, Ils répondirent, le premier. le premier. Et Jésus leur dit, Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité. ah, je vous le dis en vérité. Les publicains et les prostituées vous Les devanceront publicains et les prostituées vous devanceront où? dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Aïe. Vous savez, quand vous allez prêcher l'évangile aux gens, il y a des gens qui vous disent cache, n'entre pas. Si tu entres là, je vais te tuer. Tu dis, ah, si tu peux lâcher un tract, tu lâches un tract, tu t'en vas. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un a refusé l'évangile que c'est perdu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a refusé la parole de Dieu que c'est perdu. Quelqu'un peut parfaitement refuser la parole de Dieu et après se repentir et accepter cette parole. Et là, quand la personne accepte, elle s'y met véritablement. Beaucoup de gens disent « je veux bien ». Tu veux faire quelque chose à l'église, je veux bien. Si les conditions sont réunies. Alléluia.
Dans la vie, apprenons à trancher net. Alléluia. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est une épée à double tranchant qui est pénétrant, qui va jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit, et sonde jusqu'à la profondeur du cœur. Rien n'est caché devant elle. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quand tu dis « je veux bien », ça veut dire que Dieu enregistre dans son livre de souvenirs que tu as déclaré que tu le veux bien. Ta compréhension du « je veux bien », ce n'est pas la compréhension de Dieu du « je veux bien ». Toi, c'est « je veux bien » si il y a des conditions. Pour Dieu, c'est « je veux bien ». Ça veut dire « je le veux réellement ». À partir de là, qui a obéi finalement à la voix de l'Esprit? Parmi les deux. Le premier a obéi à la voix de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a répondu activement et l'Esprit a continué à lui expliquer ce que le Père veut. Il a fini par se mettre à l'évidence que la demande du Père, c'est pour son bien. Et il a accepté. Le deuxième, lui, il a désobéi. Parce qu'il a mis de la malice au début. Et ensuite, il est resté malicieux. Et malgré la persévérance de l'Esprit, il n'a pas changé. Est-ce que tu veux servir ton Dieu dans tel domaine? Non. C'est pas mon truc. Alors, tu veux le servir dans quel autre domaine? Pour l'instant, rien. Ok. Mais tu sais bien que Dieu n'appelle pas quelqu'un pour rien. Oui, je sais. D'accord, je te laisse. Et qu'est-ce que je fais? Je prie. Est-ce que tu veux bien servir Dieu dans la chanson? Je veux bien. À condition que... Non, non, tu gardes la confusion pour toi. Tu as dit que tu veux bien. Alléluia. Après, le Saint-Esprit vient, il te dit, mais tu chantes bien. Et quand tu vas chanter, il y aura l'onction. Tu vas toucher les cœurs. Avec ça, la parole va circuler facilement. Tu dis non. Il me faut d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et après, je verrai. On peut être rempli de bonnes intentions, entre guillemets, et ne jamais servir Dieu. On peut clairement exprimer qu'on n'est pas prêt et qu'on ne veut, ou même qu'on ne veut pas, et par la suite, dire maintenant le moment est venu, et se lever et servir. C'est parce que beaucoup de gens veulent plaire aux hommes. Et le premier de ces hommes à qui on cherche à plaire, c'est le pasteur. Le pasteur, c'est un homme, plus un serviteur de Dieu. Si tu veux plaire au pasteur, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Nous sommes là avant tout pour servir Dieu.
même si Dieu a voulu que tu le serves auprès de son ministre. C'est tellement important. Il dit les publicains. Vous savez comment les publicains se comportaient? En ce temps-là, les pharisiens encore, tu pouvais parler. Hein? Quand tu parlais, les pharisiens, la loi, oui. Mais les publicains, il ne fallait même pas tenter de leur parler des choses comme ça. Hein? Ils t'arrêtaient net. Hein? Net. Les pharisiens encore, il y avait quelque chose qui pouvait être un peu en rapport avec la loi de Moïse. C'est-à-dire, il y avait des endroits où ça se discutait. Par exemple, quand Paul passait quelque part, il prêchait l'évangile sur la nouvelle naissance et notre liberté en Christ. Les pharisiens venaient derrière pour dire, écoutez ce que Paul dit, mais croyez aussi à ce que Moïse dit. Vous voyez, ils venaient mettre le trouble en jetant la confusion. Mais les publicains, il ne fallait même pas que Paul essaye de passer par où ils sont. Ils avaient résolu de le tuer. Vous comprenez ça? Et pourtant il dit, les publicains, lorsque leur cœur est touché, de la même façon qu'ils étaient radicalement contre, de la même façon ils vont devenir pour. Et quand ils vont s'engager, ils vont marcher avec la rigueur. Je prends un exemple simple pour l'illustrer. Va parler à un juif de Jésus aujourd'hui. Il te dit, je ne suis pas là pour adorer un homme. Ils te disent carrément que Jésus que vous dites là, c'est un homme. Je parle bien de juifs. Et pourtant, quand ils sont dans les synagogues, ils mettent en règle la loi de Moïse. Ils sont là-dessus, ils sont intransigeants. Le jour où un juif croit et il devient un enfant de Dieu, si tu vois la rigueur avec laquelle il applique la Sainte Seine, et si tu vois la rigueur avec laquelle il donne sa dîme à l'Éternel, il ne loupe jamais une fois. Parce qu'il a marché selon la loi, avec rigueur, et c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, ça menait dans l'impasse, avec la même rigueur, il se tourne et il commence à servir Dieu. Est-ce que vous êtes là? On lui a appris que la loi pouvait sauver. Que les œuvres bonnes pouvaient amener quelqu'un à un jour être sauvé. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que les œuvres ne pouvaient pas amener à être sauvé. Et il se tourne vers Jésus. La rigueur avec laquelle il servait le Dieu qui ne pouvait pas sauver, c'est la même rigueur qui va opposer pour servir celui qui peut sauver. J'écoutais le pasteur Karambiri qui faisait son témoignage. Il dit que quand il est venu en Christ, je ne parle pas du témoignage même, comment il est passé à Christ, ça c'est autre chose. Et il demandait à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être vraiment en règle avec toi? Dieu lui a dit, la rigueur avec laquelle tu servais comme musulman là, sers juste avec la même rigueur. Et les prodiges et les miracles vont s'accomplir par tes mains. Est-ce que vous êtes là? Dès qu'il s'est tourné, il a accepté le Seigneur Jésus. Il a commencé à appliquer fidèlement les principes de la parole. Le Seigneur a commencé à faire des prodiges et des miracles par ses mains. Alléluia. Alléluia. Il dit les prostituées. Quel est l'exemple? Quelle est la prostituée la plus célèbre de la Bible? Marie de Magdala. Marie de Magdala, elle est passée de prostituée
à révélatrice du Messie. Marie de Magdala était une prostituée. Elle était prostituée dans la rue. Et pourtant, lorsque Jésus est allé chez Simon, Marie de Magdala a été touchée par la grâce. Elle a osé entrer chez Simon où était Jésus. Et elle est venue avec un parfum, un grand parfum. À l'époque, il fallait mettre de l'argent pour acheter ce parfum-là. Dès qu'elle est entrée, elle est allée vers Jésus. Les gens qui étaient là ont commencé à se regarder. Il dit, mais vous dites que Jésus là c'est un prophète. Est-ce qu'il connaît même la femme qui est entrée là? C'est la femme de joie qui est au bout de la rue là-bas avec qui tout le monde passe. Elle est entrée. Elle est venue, elle s'est humiliée. Elle a versé son parfum sur les pieds de Jésus. Avec ses cheveux, elle l'a essuyé, elle a pleuré. Jésus a eu compassion. Les gens disaient, oh, cette femme. Jésus dit, je suis entré chez toi, Simon. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Même si la loi disait qu'il fallait faire les ablutions, je n'ai même pas vu le feu devant ta porte où on doit laver les pieds avant d'entrer. Je suis quand même entré. Mais cette dame est venue avec un parfum de grande valeur. Elle l'a versé sur mes pieds et elle l'a essuyé avec ses cheveux. Jésus l'a béni. Jésus l'a délivré de 7 démons violents. Maintenant, je te laisse. Toi-même, tu peux imaginer quel démon correspondait à quelle pratique de l'impudicité. Ça devait être grave. Peut-être que les démons, eux, se tapaient même pour essayer d'occuper les places. Mais Jésus l'a délivré. C'est la même Marie qui avait pour sœur Marthe et qui était la grande sœur de Lazare. C'est elle, Marie de Béthanie. C'est la même. Et c'est cette Marie-là qui recevait Jésus chaque fois qu'il passait par Béthanie pour aller à Jérusalem. Et qui venait se mettre au pied du Seigneur pour écouter la parole. C'est la même Marie qui a envoyé dire à Jésus, lorsque Lazare était malade, Jean au chapitre 11, ton ami, celui que tu aimes, mon frère Lazare, est malade. C'est la même Marie qui, le jour de la crucifixion, alors que les hommes avaient fui, c'est elle qui était au pied de la croix de Christ. C'est elle qui a suivi Joseph de Arimathée. Lorsqu'on a mis Jésus dans un sépulcre neuf et on a scellé, elle a vu cette Marie avec d'autres femmes. Et c'est la même Marie qui, le premier jour de la semaine, est venue au tombeau pour oindre le corps de Jésus. Jésus lui avait laissé la primeur d'annoncer sa mort et sa résurrection. Et c'est à elle que l'ange est apparu pour dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. C'est la même Marie qui a couru pour aller là où les disciples étaient cachés parce qu'ils avaient peur, pour dire le maître est ressuscité. C'est la même Marie qui était dans la chambre haute. Actes au chapitre 1er, le verset 8. Lorsque le Seigneur les a laissés dans la chambre haute en disant, restez là, je vous enverrai ma puissance qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La même Marie. Quand vous lisez Matthieu chapitre 20, il dit, attention, les premiers seront les derniers.
Les derniers seront les premiers. C'est le premier qui avait dit non. C'est lui qui a finalement obéi à l'Esprit et qui est allé dans le champ missionnaire pour faire la volonté de Dieu. Nous connaissons l'exemple de Marie. C'est l'exemple le plus célèbre de la parole. Hein. Je vous le dis, quand vous lisez la Bible, l'exemple le plus célèbre, le modèle à part Christ, c'est Marie. Hein. C'est Marie, le modèle après Christ, c'est Marie. C'est-à-dire l'exemple de quelqu'un qui était loin, c'est-à-dire qui ne comptait même pas un jour devenir un enfant de Dieu. Et que Dieu a choisi pour l'amener loin dans la révélation. C'est Marie. À part Jésus, Marie, c'est le deuxième personnage le plus important de la Bible, du Nouveau Testament. Marie. Alléluia. Dans l'église, beaucoup sont appelés. Beaucoup entrent. Mais beaucoup croisent les bras. Beaucoup sont spectateurs. Beaucoup disent, je veux bien, mais peu font ce pourquoi ils ont été appelés. Beaucoup acceptent des charges, mais ils ne les accomplissent pas. Beaucoup acceptent de faire des choses, mais ils ne le font pas. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Là, il y a quoi? Il y a un non, oui. Il y a un oui, non. On peut imaginer un non, non. Et on peut imaginer un oui, oui. Voilà les 4 cas de figure. Là, les 2 exemples, c'est un non, oui. Il a dit non, mais il a fini par faire. Ça, c'est la note de l'espoir pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à qui on a prêché, qui ne l'ont pas reçu. Mais nous avons l'espoir que le Saint-Esprit continue à faire le travail et que ces gens-là finiront par être convaincus par le Saint-Esprit et qu'ils entreront dans la bergerie pour travailler. Ceux-là, quand ils entrent, ils font le bon boulot. Le oui-non, c'est grave. Il faut absolument renverser la situation. Le non-non, c'est l'enfer. Il ne faut même pas imaginer une telle situation. Le oui-oui, c'est l'idéal. C'est notre idéal auquel nous devons aspirer. C'est le modèle de Christ lui-même. Que ton oui soit oui. Christ est entré dans l'église comme étant un modèle et Christ a montré à ses disciples tout ce qu'il devait faire. Christ l'a fait lui-même. C'est le oui, oui. Lisons pour finir Philippiens au chapitre 2. Et nous allons voir le modèle de Christ sur lequel nous allons calquer notre comportement pour renverser la situation et faire comme Christ lui-même a fait. Alléluia. Philippiens au chapitre 2. Nous allons voir le modèle d'obéissance. Parce que Christ, c'est notre référence. Alléluia. Je vous ai déjà dit que quand vous regardez l'autel ici, il faut voir Christ. Amen. Parce que c'est lui qui est le modèle. La seule façon pour toi d'avoir l'assurance que tu ne tombes pas, c'est que tes yeux doivent être fixés sur Jésus. Lisons à partir du verset 1er. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a des soulagements dans l'amour agapé, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a l'union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, s'il y a des compassions et des miséricordes, rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Ça, c'est l'invitation. Je vous invite à rendre ma joie parfaite. Comment?
Voilà ayant comment. un même sentiment, Ayez un même sentiment, un même amour, un même amour, une même âme, une même âme, une même pensée. une même pensée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'unité du corps de Christ. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est mon idéal. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'idéal. C'est-à-dire que c'est vers là que nous devons tendre. Si tu regardes cet idéal-là, tu sauras que ne pas faire quelque chose dans l'église, c'est manquer à un devoir spirituel. Manquer à ton devoir vis-à-vis de ton frère, ta soeur, les membres de l'assemblée, c'est manquer à un devoir vis-à-vis de Jésus. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, je ne te fais pas dire quel est le sentiment si ton frère t'a insulté. On dit, ayez un même sentiment. Tu dis, avec la personne qui m'insulte tous les jours là. Quel sentiment? Moi, je vais l'ignorer. Bonjour. 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 Et moi alors? Est-ce que tu es toujours là? C'est absolument gravissime. Absolument gravissime. L'unité du corps de Christ doit être une réalité vivante. Amen. Continuons. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire. Si c'est tel, je veux bien. Si c'est tel, je veux bien. Mais si c'est tel, je veux bien travailler dans tel groupe, mais tel autre, avec qui? L'esprit de parti. Ne balkanisons pas l'église. Ne faisons pas de l'église des petits îlots de groupes de personnes qui se mettent ensemble et qui sont heureux et qui rejettent d'autres. On ne peut pas servir Dieu comme ça. Ce n'est pas possible. Ou de vaine gloire. Continue. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Qui a écrit ça dans la Bible? Attends, il faut déchirer la page là, n'est-ce pas? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant Au-dessus de vous-même. C'est quel genre d'église là? On dit que tu regardes les gens comme étant au-dessus de toi. C'est ça. Christ a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Afin que le monde ait la vie. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. D'abord, regarder les autres comme au-dessus de toi. C'est être au service des autres. C'est l'humilité. C'est la condition sine qua non pour l'élévation. Si ta place, si tu veux occuper la meilleure place à côté de Jésus, lors de la distribution des couronnes, tu dois servir tes frères dans l'église. Alléluia. Continuons. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Aussi, ça veut dire qu'on ne t'empêche pas de considérer tes propres intérêts, mais considère aussi celui des autres. Celui des autres, c'est l'intérêt de Christ. Alléluia. Quand tu dis « je veux bien faire », ça veut dire que tu veux bien te mettre au service de l'Église, au service du corps de Christ. Répondre à l'appel du Seigneur, c'est se constituer serviteur du corps de Christ. Alléluia. Continuons. Et
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels? Lequel, existant en forme de Dieu, Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à son Père. mais s'est dépouillé lui-même Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de en serviteur, prenant une forme de en serviteur, devenant semblable aux hommes en devenant semblable aux et hommes. ayant paru comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Continue. Il s'est humilié lui-même, Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant se rendant jusqu'à la obéissant mort, et jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'était une honte de mourir sur la croix. C'était le symbole de la malédiction. Quelqu'un qui mourait sur la croix devait être enterré le même jour. C'était terrible. Christ l'a fait. Alléluia. Amen. Et il nous dit de faire de même. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Dieu l'a souverainement élevé. et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu vas avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms des autres. Serre tes frères. Et tu seras élevé. Alléluia. Dites-moi un peu, à la maison là. Quand la maman prépare sa nourriture là, dites-moi un peu. Qui sont les premiers qui mangent? Elle-même mange à quel moment? Ça ne peut pas nous instruire. C'est la personne qui a travaillé. C'est la personne qui a préparé. C'est la personne qui a nettoyé. C'est la personne qui a servi. Elle est là, elle vous regarde. Vous mangez, elle est contente. Et c'est quand tout le monde a bien mangé. C'est là qu'elle se sert. Ça vient d'où? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le chef, c'est qui? Le chef, c'est le capitaine. En grec, c'est celui qui va quitter le navire le dernier. Vous ne savez pas ça? Le capitaine, c'est celui qui fait passer le cap. C'est-à-dire que quand le bateau tangue, c'est lui qui est chargé de redresser. Quand le danger est imminent, c'est quand tout le monde est sorti que le capitaine peut sortir. Ça veut dire que s'il n'y a qu'une personne qui meurt à la fin, c'est le capitaine. Et pourtant, c'est le chef. C'est pour ça que Christ est mort pour nous. Parce que lui, il est le chef. Il a donné sa vie pour nous engendrer. Dans l'église de même, si tu veux occuper une position supérieure, consacre-toi pour servir tes frères. Alléluia. Est-ce que tu es là? Acclame le Seigneur. Tu connais ton appel. Tu sais pourquoi Dieu t'a appelé. Tu connais aussi les responsabilités que tu as acceptées. À toi qui n'as accepté aucune responsabilité, je te demande de te souvenir du premier cas et laisser l'Esprit te convaincre pour servir ton Dieu. Alléluia. À toi qui as accepté les responsabilités et qui ne les assume pas, je te demande de te repentir. Repends-toi, reviens à ton Père qui est lent à la colère, riche en bonté, il est miséricordieux, il ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, afin que nous reprenions chacun les responsabilités qui sont les nôtres. Et qu'enfin nous puissions dire au Seigneur, oui, oui, oui et oui. Amen. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous te disons merci pour tes bienfaits. Tu as accompli tes desseins dans nos vies, Seigneur. Tu nous instruis dans tes voies. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la manifestation de ton amour. Merci pour l'engagement spirituel des uns et des autres. Merci pour l'unité du corps de Christ. Que ton nom soit glorifié, exalté et magnifié.
Seigneur, regarde le cœur de tes enfants. Ouvert devant toi tel un livre. Reçois cette repentance qui monte à toi, Seigneur. Pardonne les iniquités, pardonne les offenses, et que par la force de ton esprit, donne à chacun de pouvoir travailler pour la gloire de ton Saint-Nom, de manière à rapporter un fruit digne de la repentance. Tu es le Dieu fidèle qui agit au milieu de ton peuple. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent, mon Dieu. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.